Pangalando. Mon père! Dans le confessionnal. La tête. Mon père, comme vous vous en doutez, j'ai péché. Du poisson? Oh non, mon père, qui dirige cet univers, dites-moi pourquoi. Eh bien, voilà, je cherche à saboter mon mari, mais ma dernière trouvaille fut de trouer ses chaussettes et ça le rend insupportable. Trouer ses chaussettes? Oui, je les prends, je les mets entre mes deux dents et je tire. Et ensuite, je le regarde les enfiler, puis je le regarde être de mauvaise humeur et ensuite il me bat. Donc je suis bien punie de mes mauvaises actions. Je ne trouve pas d'autre solution en fait. Le grand être vous pardonnera, mais j'ai déjà entendu quelque chose à propos de ça. Il y a une prophétie terrible qui pourrait s'abattre sur le monde lorsqu'une femme trouvera les chaussettes de son mari. Une prophétie dont je serais responsable, mon père? Oui. Tout partirait de là. Et puis le monde sombrerait. Dans la cage. Pardon? Sombrerait dans le chaos. C'est ça. Dans le chaos? C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus d'humidité. Petit, j'avais oublié chercher de l'eau. Oui, vas-y mon chéri. Pendant ce temps, je continue de planter les fleurs. Ah, bonne idée. Elles sont si jolies en ce début de printemps. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que du sable. Il n'y a plus d'eau dans le puits. Oh ben zut. Mais toutes nos jolies fleurs vont mourir alors? C'est une catastrophe. On va voir à l'autre puits. Attends, j'y vais. Oui, heureusement, on a 2 puits. On est bien équipés dans notre champignon magique. C'est vrai. Alors, Ben, il n'y a pas d'eau non plus. c'est une catastrophe. Mon Dieu. Il va falloir qu'on aille au temple. Oui, trouvons la fée gentille qui amène le printemps. Demandons-lui ce qu'il se passe. Bonne idée. Courons au temple. Gérard! Non, il dort, c'est pas possible. Gérard! Je suis dans l'obligation de vous annoncer que votre mari a décédé. Et pas seulement dans son étagère. Encore a-t-il fallu que vous le secouissiez. Il n'en est pas nécessaire. Non, pauvre Il a Gérard. soupiré. Il a soupiré. Oui. Expiré. Ouais, mais avant, il a soupiré. C'est écrit dans la prophétie. Il a rendu son dernier soupir. Oui, Gérard. oui. Je suis désolée. C'était écrit dans la prophétie. L'homme aux chaussettes trouées mourra. Je m'en veux tellement, Gérard. Je m'en veux. Vous rendez-vous compte du sort qui est entre vos mains? Il y a écrit que vous devez anéantir un chemin menant au village de Lutin pour sauver le monde. Vous rendez-vous compte de ce que ça peut être? Dans le chemin pour sauver le monde? Non mais, attendez, si je l'ai détruit, d'accord, mais on n'est pas sûr, là c'est une histoire de chaussettes, quoi. Ok, je vous crois.
battement d'aile d'un papillon. Je suis ici. Ils font du bruit. Les ailes d'un papillon font du bruit. Oui. Si je le retrouve... C'est un proverbe. Je n'ai jamais su lire, vous savez. C'était Gérard, la tête. Moi, j'étais les bras. Ce chemin est vraiment, vraiment long quand on a des toutes petites jambes. Ah, ça c'est bien vrai. Tu sais quoi? J'irai bien. Ah mais non. Parce qu'en fait j'ai super soif. Il n'y a plus d'eau à cause du cataclysme. Ouais, c'est comme ça qu'on l'a appelé, le grand cataclysme. Continuons le chemin qui nous mène au temple. C'est bizarre, plus j'avance, plus j'ai l'impression que là, ça n'avance pas. Mais j'ai l'espoir. L'espoir que tu y arriveras. Avance. Sans, Je me repose un peu. sans toi, Non, non, je te suis, je te suis. il fait de plus en plus froid quand on avance vers le temple. J'ai l'impression qu'il se trame quelque chose de pas très très net. Oui, entrons. Enfin dans le temple, qui est au bout du chemin. Il était donc si près que ça. Vous avez entendu une bruit? Une bruit. Oui, j'ai entendu une bruit. Une sorte... un voix de femme. C'est peut-être la templeresse. Oui. C'est moi. Regardez! Un tout petit lutin! Oui, c'est moi. Oh mon Dieu, il a des pattes de bouc. Un bonnet comme ça. Les oreilles en nubuck! Et dites ça va, arrêtez de vous moquer de moi parce que moi j'essaye de sauver la planète à cause de la faute de je sais pas qui. Hein. Je vois pas du tout ce que vous voulez dire. Par contre, il fait pas chaud chez vous. Ben c'est pas chez moi, c'est au temple. Vous voulez dire que vous n'habitez pas très loin d'ici? J'habite dans le petit village des champignons là-bas tout au bout du chemin. Mon Dieu. Ce village dont parlait la prophétie. Du plaf! Mais Les oui! champignons pour l'élixir. C'est un mot difficile. Qu'est-ce qu'il y a? Nous avons une très mauvaise nouvelle. Quoi? Votre village doit être détruit, ou le monde sombrera dans le chaos. Dites, on n'a rien à voir là-dedans, nous on voulait prendre de l'eau dans le puits, oui. Dans le puits, mais pourquoi c'est toute notre faute? Parce que vous êtes des êtres insignifiants et petits. Depuis que c'est comme ça, je rentre chez moi et je vais courir tellement vite que vous ne trouverez pas le chemin de village. Oh mon Dieu! Il faut la rattraper à tout prix! Elle est partie à toute vitesse! Je ne la vois plus déjà à son emplacement! Regardez, elle a fait 1000 pas. Déjà 1000 pas! Voilà, nous l'avons rattrapée. Malgré ce froid, courons! C'est parce qu'il fait froid que vous voulez courir. Oui. Il faudrait peut-être sortir du temple plutôt que de sortir en rond. Attention de ne pas marcher sur leurs habitations. Les voici. Et voici déjà. Oui. Qui chie cela? Si elle n'habite pas dans un temple, c'est qu'elle habite dans un champignon. C'est logique. Pareil autrement. Il est vrai. Oh, pauvre petite créature! Oh, ça va, il est petit aussi. Veuillez nous excuser. Oui, veuillez nous excuser, nous allons emporter vos maisons. Oui, et détruire votre village et anéantir votre peuple. Jamais! Assaut! Oh! Aïe! Arrêtez, ça me pique! Bien essayé! Ils sont 20